Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Erev Shabbat Kodesh Yom Shishi de la Parashat Ekev et nous sommes le Chaf Aleph Menachem Av 21 Menachem Av 5785. Alors aujourd'hui, le Chitat du jour vous est offert par J'aime lire, j'aime-lire.fr, J-E-M-L-I-R-E.fr. J'aime lire, c'est tous vos affaires scolaires en un seul clic. Il y a une promo jusqu'à moins 20% jusqu'au 15 août. N'hésitez pas à commander vos livres sur j'aime-lire.fr. Vous pouvez également envoyer un petit email à levi@j'aime-lire.fr ou le contacter au 06 67 07 82 12. Et nous commençons par le Chumash du jour aujourd'hui. Moshe continue encore et encore à parler avec le Ham Israël. Il leur parle de la grandeur, de la beauté unique de la terre d'Eretz Israël. Même si l'Égypte est un pays magnifique, Eretz Israël est encore plus belle, infiniment plus précieuse. En Égypte, on dépend entièrement du Nil. Tout le monde attend qu'il déborde pour irriguer les champs. Mais en Eretz Israël, c'est Hachem lui-même qui envoie la pluie directement depuis les cieux. Moshe rappelle alors, si le Ham Israël écoute les commandements d'Hachem, ils recevront la pluie au bon moment. Et Hachem prendra soin de chacun d'entre eux. Mais s'ils n'écoutent pas, alors la pluie cessera de tomber. Les champs ne produiront plus rien. La famine arrivera. Que Dieu nous en préserve. Et ils devront quitter cette terre si spéciale, Eretz Israël. À la fin, il leur dit comme ça, Ham Israël, Juifs, écoutez la voix d'Hachem et vous pourrez vivre en Eretz Israël pour toujours. Dans le Chumash du jour, nous lisons également le deuxième paragraphe du Shema Israël, celui qui commence par Ve'haya'im Shamoa. Si on lit bien le texte, on pourra comprendre profondément ce que nous prononçons chaque jour pendant la Tfila. Mais il y a également un sujet qui est abordé dans la Parashat Ekev, dans le Shevi, que nous allons lire le jour de Shabbat, où Akadosh Baruch Hu dit à travers les mots de Moshe Rabbeinu, si vous gardez les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, que vous restez attachés à Hachem, en apprenant par exemple ce que les Chachamim nous enseignent, ce que les Tzadikim nous enseignent, alors Hachem éloignera tous les non-juifs d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, et là toute la terre appartiendra au Ham Israël. Personne n'osera venir troubler le Ham Israël, car Hachem leur mettra la crainte de vous dans le cœur. Il sera avec le Ham Israël comme il a toujours été, et en particulier pour rentrer en Eretz Israël. Et c'est parti pour les Teilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons le 104 et le 105, le Kouf Dalet et le Kouf E. Dans le chapitre Kouf E, on trouve un résumé complet de l'histoire du peuple juif jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Le sujet est là. La promesse faite par Hachem à Abraham, la descente du Ham Israël en Mitzrayim à cause de la famine, la sortie miraculeuse grâce à Akadosh Baruch Hu, les nissim, les miracles jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël. Le chapitre se conclut par ce verset-là. Va'iten lahem artzot goim. Hachem a pris la terre des nations pour la donner au Ham Israël. C'est un don qui est prévu depuis le début des temps. Dans les Teilim que nous allons lire le jour du Shabbat, il y a le Kouf Vav et le Kouf Zayin. Le chapitre Kouf Zayin commence par les mots Rodul Hachem ki tov ki leolam chazdo. Remerciez Hachem car il est bon. Sa bonté est éternelle. Le premier mot Hodou signifie remercier, mais il a aussi un autre sens. Il faut admettre. Qu'est-ce qu'il faut admettre? Le Tzemar Tzedek explique, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque seconde et qu'il est présent en nous à chaque instant, mais nous ne le voyons pas. Alors, nous devons admettre que c'est malgré tout notre incapacité à le percevoir. Cependant, lorsque Mashiach viendra, nous n'aurons plus besoin de l'admettre. Nous le verrons de nos propres yeux, réellement, de chair et de sang, on verra. Akadosh Baruch Hu. Tanya, Igeret HaKodesh Siman Zain. Le Rabbi Shimon Zalman commence par ces mots. Ashreinu matov chelkenu. Quelle est belle notre part. Il explique l'importance d'avoir de la vitalité spirituelle dans l'accomplissement des mitzvot. La Torah se divise en deux parties. Le Niglé et le Nistar. Le Niglé, c'est l'aspect révélé qui enseigne les mitzvot que nous devons accomplir avec notre corps. Le Nistar, c'est l'aspect caché qui nous apprend à connaître Dieu et à le servir avec notre Neshama.
Autrefois, le Nistar était surtout appelé la Kabbalah, réservée à quelques érudits, mais ensuite une partie en fut révélée sous forme de Chassidut destinée à tout le Ham Israël, à tout le peuple juif. La Chassidut ne se contente pas d'enseigner la Kabbalah. Le Rabbi Shneur Zalman nous explique par exemple à travers la notion du Or Ein Sof, la lumière infinie, en donnant le mashal, cette métaphore du soleil. Rabbi Racha va souligner à quel point cette explication clarifie beaucoup de mystères de la Kabbalah. Dans cette lettre, le Rabbi Shneur Zalman va expliquer comment cela nous donne une vitalité particulière pour observer les mitzvot avec plus de profondeur et de joie. D'ailleurs, dans le Siman Zayin, le Rabbi Shneur Zalman en parle, ce que nous allons étudier Shabbat. Il nous dit que la vitalité divine de Dieu, elle est introduite dans le monde pour que le Ham Israël puisse accomplir la Torah et les mitzvot. Cette chayut-là se divise en autant de parts qu'il y a de juifs. C'est ça, Ashreinu Matov Chelkenu. Nous sommes tellement heureux. Quelle chance nous avons pour notre relèque, notre part. Le rayon de lumière qui se trouve dans le monde et qui éclaire le monde peut être divisé en différentes parties. Chaque mitzvah correspond à une partie de cette lumière. Si toute la chayut arrivait dans le monde d'un seul coup, il ne pourrait pas le supporter. Hachem envoie donc des petits morceaux de lumière, si l'on peut dire ainsi, via la Torah et les mitzvot. Il y a 613 parties principales, une pour chaque mitzvah. Chaque mitzvah est ensuite divisée en plusieurs parties qui correspondent à chaque loi, à chaque halakha qui la concerne. Comme par exemple les détails des lois des halakhot, qui sont en réalité sans fin, Ein Sof. Eh bien, les morceaux de vitalité, ces petites parts de vitalité, elles le sont aussi, infinies. De la même manière également, les Neshamot, les âmes du Ham Israël sont divisées. L'âme d'Adam Arishon contenait 613 parties principales. Ces parties-là se sont subdivisées pour devenir les âmes des Avot, des patriarches, ensuite des Shvatim, des différentes tribus du Ham Israël, ainsi que de chacun du Ham Israël jusqu'à la venue de Mashiach. À l'époque de la Géoula, la délivrance, la prophétie de Hoshea se réalisera. Le Ham Israël seront si nombreux qu'on ne pourra même pas les compter. Ainsi, nous voyons qu'il existe une partie qui est chez Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans la Elokut, que l'on peut retrouver dans la Torah et les mitzvot, et qui se trouve en réalité également dans les âmes, dans les neshamot du Ham Israël. C'est donc pour cette raison que nous disons Ashreinu matov chelkeinu umana'in goraleinu. Quelle chance nous avons de cette part-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Ashreinu, Ashreinu, Ashreinu matov chelkeinu, Ashreinu, Ashreinu matov chelkeinu. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Alef Menachem Av. Chaque chassid doit être un shaliach pour diffuser la chassidut. Même en étant occupé par nos affaires, nous devons penser à ce que nous pouvons faire pour aider la chassidut et les chassidim. Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un dans la rue ou autre, nous devrions essayer de l'inspirer à apprendre la chassidut, à venir à un Farbrengen, partager les valeurs de la chassidut et les enseigner. Ça concerne chacun. Chaque juif est un shaliach. Chaque juif a cette mission-là, ici-bas sur terre, de développer et de partager et d'inspirer un autre frère juif à étudier les belles valeurs de la Torah et de la chassidut. Et nous terminons avec le Rambam du jour, Ilchot Temidim Musafim, mais également Psoulé Hamugdashim. Dans le Perek Tet, on nous parle des korbanot de Rosh Hashanah et nous donnons l'ordre de ces korbanot. Dans le Perek Yud, le 10e chapitre, on nous parle des korbanot spéciaux qu'il y avait le jour de Kippour, ainsi que le jour de Sukkot. Et on parle également du Nissur Hamayim, la libation d'eau qu'il y avait sur le Misbéach pendant la fête de Sukkot. Et nous terminons par le premier chapitre de la nouvelle section que nous étudions, qui sont donc les Ilchot Psoulé Hamugdashim. Il nous parle de comment un korban devient pasoul. Par exemple, si une partie de l'animal est hors de la Hazara lors de la Shrita. Est-ce que ce korban-là devient pasoul ou pas? Eh bien, a priori, il deviendra pasoul. Et dans ces halachot-là, nous développons également dans le Perek Bet, Gimel, Dalet, que nous étudierons le Shabbat, qu'est-ce qui se passe avec le sang du korban qui doit être aspergé sur le Misbéach, etc. Lorsque une personne apporte un korban ratat ou un korban hacham, ainsi que tous les détails qui concernent ces korbanotes.
חביבי עליי, פרוס חביבי עליי, את סוכת שלומך. יגלנה, ופרוס חביבי עליי, ופרוס חביבי עליי, את סוכת שלומך. Voilà, c'était le Chitat du jour. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce Shabbat soit un Shabbat de Géoula, de délivrance totale et complète. C'était le Chitat, une spéciale dédicace à tous nos frères en Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu libère les otages tout de suite et maintenant. Qu'il nous envoie Mashiach afin que nous soyons tous ensemble, réunis, avec le Beth Amikdash, chanter, danser dans la bonne santé, parmi eux, la bonne santé d'Avram Nissim Ben Sultana. Je vous rappelle que le Chitat d'aujourd'hui a été offert par J'aime lire.fr. En un seul clic, vous pouvez trouver d'ailleurs une promotion de 20% sur votre commande. Dépêchez-vous, c'est le moment. J'aime lire.fr. Shabbat Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Abonnez-vous sur chitat.fr pour recevoir et partager le Chitat avec tous vos proches. Bechonenu